Bonjour à tous, je vais vous saluer avec l'hymne national de chez nous. Je vous demanderai de bien vouloir écouter les paroles, ces paroles fortes. Pays de l'hospitalité, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Des fichères côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Te bâtirons dans le bonheur. Le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle. Nous devons être un modèle promis à l'humanité, en forgeant unis dans la patrie de la vraie fraternité. Oui, la patrie de la vraie fraternité. Nous avons ramené, nous avons tout bâti dans le bonheur. Nous sommes un pays, excusez, oh mince, nous sommes un pays de paix. Nous avons tout bâti dans la paix. Avant de commencer mon propos ce matin, je voudrais rendre hommage à un jeune cousin qui est tombé hier. Oui, Claude Zouri s'appelait. Il portait le nom de mon oncle parce que son père était l'ami du village de mon oncle, le grand frère à mon père. C'est avec le cœur meurtri que j'ai appris la nouvelle hier. Parce que lorsqu'on prononçait son nom, lorsqu'on l'appelait, il était l'image de mon oncle. Claude, tu as été un grand. Oui, c'est toi qui étais aux côtés de notre sœur pour nous ramener, pour qu'elle gagne la mairie. Tu es un professeur, tu es un enseignant, un éducateur. Je te rends hommage. Va en paix. Que la terre de notre village, la terre de Niaprayou, te soit légère. Que Dieu s'occupe de ta femme et de tes enfants. Il est le Dieu des orphelins, il est le Dieu des veuves. Il va s'occuper d'eux. C'est le cœur meurtri que je te dis, que je te rends hommage. Je ne veux pas pleurer parce que tu as fait. Non. Salut à toi. Alors, cet hymne national que nous avons écouté, vous connaissez bien les paroles. Pays de fraternité, nous avons bâti la liberté, nous avons obtenu notre liberté dans la paix. Pourquoi aujourd'hui, on va nous présenter, on nous présente, on veut faire notre bonheur dans le malheur, sous les arbres, sous les crépitements des arbres. On ne peut pas l'accepter. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays appelle chacun de nous aujourd'hui, à partir de cet instant. Dès lors où celui-là même qui a pris les armes pour venir frapper la terre, la patrie, mère, tuer tous les Ivoiriens, faire des veuves et des orphelins, des immigrés partout, des réfugiés partout. Mais nous n'avons pas le devoir, nous ne pouvons pas nous taire, nous devons nous battre. J'avais fait une vidéo, dans ma dernière vidéo, je faisais des propositions selon laquelle cette crise-là, qu'il fallait qu'on puisse régler ce problème-là à l'africaine, selon la tradition africaine. Mais on lit que Soro Guillaume porte plainte. Alors nous allons tous porter plainte. Oui, nous allons tous porter plainte. Nous allons porter plainte pour les étudiants qu'il a tués. Laurent Gbagbo, en ce moment, est à La Haye
Parce que, dit-on, il était le chef des armées. Soro Guillaume, en 2000, il était le secrétaire général de la FESI. Et en ce temps-là, il y a eu des morts. Il y a eu Thierry Zébier qui a été tué. Il y a Botou. Il y a Dodo Habib. Il y a Armando Bilé. Akpele. Bakayoko Memisan. Kinerman. Kwasi Hervé et d'autres encore. Avons-nous le droit de laisser leurs morts sans justice? Le sang a coulé. En 2000 déjà, le sang coulait à cause de Soro Guillaume. Il était le secrétaire général. Il est responsable à part entière. Et moi, ma plainte va porter sur ce point-là. Aujourd'hui, Soro Guillaume dispose de tout l'argent, de tous les fonds de chez nous, de notre pays, qu'il a volé. Il a pillé les banques. Il avait toute la partie, à partir du centre jusqu'au nord. Il avait les ressources à sa disposition. Il s'est fait une fortune. Et c'est avec ça qu'il se permet de payer des avocats, qui se permet de payer des cabinets, dit-on, comme on appelle, pour son image, je ne sais quoi. C'est avec cet argent qu'il paye un soi-disant Franklin Nyamsi. Celui-là, je demande au président de la République, à mon président, de lui retirer la nationalité ivoirienne. Parce qu'ici aux États-Unis, on ne permettra pas à quelqu'un à qui on a donné la citoyenneté américaine d'insulter le chef de l'État, d'insulter la République, d'insulter la nation. Il faut annuler cette nationalité qu'il a obtenue, je ne sais pas quel moyen. Il faut l'annuler, il faut lui retirer. Il se permet d'insulter notre chef d'État. Ça, ce n'est pas ton affaire, Franklin Nyamsi. Ça, il faut qu'on lui retire. Alors, Soro Guillaume qui porte plainte. Mais nous aussi, nous allons porter plainte. Petit, nous allons tous porter plainte. Il y a déjà les Ivoiriens, j'ai lu ce matin, les Ivoiriens en Suisse portent plainte contre toi. Moi, ma plainte, moi et mon organisation, ma plainte va porter sur les crimes des étudiants. Voilà. Nous allons tous porter plainte. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? C'est trop. Aujourd'hui, tu te gonfles, petit que tu es. Je suis le premier ministre, l'immunité parlementaire, machin. Mais toutes ces choses-là, ce poste-là, ce niveau, tu ne l'as pas obtenu par mérite. Tu le sais très bien, Soro Guillaume. Ce sont les armes que tu affectionnais tant depuis étudiant que tu étais, c'est même depuis peut-être à l'école primaire. Ce sont les armes qui t'ont amené à ce poste-là. Parce que quoi? Parce que les régimes, les dirigeants ne voulaient la paix. Alors toi qui n'es même pas digne de confiance, tu as traité tous les chefs d'État. Même Oufo Boigny, même tu l'as traité de dictateur. Tu les as tous traités de dictateurs. Henri Konan Bédié, dictateur fascisant. Laurent Gbagbo, dictateur sanguinaire. Maintenant le Ouattara, avec qui? Pour qui tu dis que tu as pris des armes? Il est dictateur hors la loi. Et toi? Toi tu es qui? Toi qui n'avais aucun respect. Toi, tu es un rusé. Alors, les Ivoiriens, il faut que nous nous mobilisons. Nous devons nous mobiliser contre la ruse. Dieu merci, on leur a enlevé l'immunité parlementaire. À lui. On lui a tout retiré. Si tu es garçon, si tu es si fort, va en Côte d'Ivoire. Mais ne reste pas à l'étranger. Et c'est lui qui se permet toujours de lancer des appels. Hier, il lançait l'appel contre Laurent Gbagbo. Il appelait toute la communauté internationale. Celui-là même, et ça je ne le dirai jamais assez, celui qui a fait de toi Premier ministre, celui qui t'a amnistié, toi et tes rebelles, sans jugement, sans même consulter la nation, à cause de la paix, celui-là, tu ne t'es pas gêné pour appeler toute la communauté internationale pour le dégager, mais plutôt c'était pour le tuer. Parce que les bombes que tu appelais, c'était quoi? C'était pour le caresser? C'était du biberon? Mais Dieu n'a pas voulu qu'il meure. Et aujourd'hui, tu vas à Londres et devant cette Charterhouse, je ne sais pas comment on appelle, c'est toi qui appelles encore pour dire que ton pays, on doit sauver ton pays. Mais qui t'a donné ce pays? Quand tu dis mon pays, toi et ton camarade, quand vous dites mon pays, qui vous a donné ce pays? Qui vous l'a donné?
Vous vous en êtes accaparé par votre force. Par cet esprit malsain, cet esprit diabolique de la fessie. Qui vous a donné ce pays? Vous donnez le droit de dire mon pays avec arrogance, sans humilité. Ce n'est pas ton pays. Personne ne t'a légué ce pays. La démocratie que tu cherchais, la démocratie pour qui vous criez, pour laquelle vous criez, hein, lorsque vous vous disiez étudiant, parce que vous n'étiez pas étudiant en fait. Vous n'étiez pas des étudiants, vous n'étudiez pas. Parce que les étudiants, on les connaît. À l'époque du parti unique, le président Houphouët-Boigny a choisi, il a mené une vague d'étudiants en France. Et c'est pour cela que notre pays a été le premier à avoir une maison des étudiants à Paris. Et ces frères-là ont étudié, ces aînés-là ont étudié, ils sont revenus au pays. Et il y a beaucoup qui étaient ministres. On n'a pas entendu qu'ils ont pris des arts. On n'a pas entendu. Et c'est cette même chance qu'on voulait vous donner en créant, en mettant en place des infrastructures. Hein? Le lycée scientifique de Yamoussoukro qui faisait l'orgueil de la Côte d'Ivoire. L'université de Côte d'Ivoire. Où les pays frères affectaient leurs étudiants pour les former. Mais vous, toi, Soro Guillaume, et ta bande, que faisiez-vous? Vous aviez déjà des idées noires, lugubres, pour détruire la nation. Parce que vous vouliez être chef d'État. Vous croyez qu'on parvient, on devient chef d'État comme ça? Hein? Alors la plainte que tu portes là, nous allons tous porter plainte. Moi, j'ai pris mes moyens, mes fonds propres pour faire l'organisation. Je n'ai plus les moyens. Mais là, il faut que l'État, le président a envoyé ces vidéos. Nous tous qui nous mobilisons pour la nation, donnez-nous les moyens pour porter plainte. Oui, il faut qu'on défende notre nation. On ne va pas laisser ce petit voyou-là venir encore nous bombarder, nous amener la guerre. Et avec ça, il y a des gens qui le soutiennent. Les soi-disant gore. Mais j'ai honte à votre place. J'ai vraiment honte à votre place. Dire qu'il faut soutenir Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume est notre frère. Mais est-ce qu'un frère, il a réfléchi? Ça, c'est le frère, c'est Abel et Caïn. C'est Abel et c'est Caïn. Soro Guillaume doit avoir le sort de Caïn. La punition divine. Et c'est de lui que vous parlez. C'est notre frère. Il est votre frère comment? Lorsqu'il appelait Laurent Gbagbo, lorsqu'il appelait toutes les forces contre Laurent Gbagbo à le dégager, vous croyez que c'était pour le dégager avec du beurre? Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. On préfère se mettre avec lui parce que lui c'est notre frère et puis il va dégager qui? On ne dégagera personne. À un moment donné, quand il y a des palabres, à un moment donné, on s'assoit, on réfléchit et on prend une stratégie et on aborde la paix. Une crise ne se règle pas par une crise. C'est pour cela qu'on parle de paix. Cessez le feu. Si l'Allemagne a fait tomber le mur de Berlin est tombé, à un moment donné, les gens se sont assis, se sont dit, mais il faut qu'on en finisse avec. Donc nous autres là, au début nous avons combattu, nous nous sommes mis du côté de l'injustice parce que nous nous sommes dit qu'il y a quelqu'un qui a été victime d'une injustice. Mais on ne va pas rester dedans et avec tout ce que nous voyons. Soro est notre frère. Soro n'est pas, il est le frère de personne. Il est le frère de lui-même et de ceux qui le soutiennent dans ses bêtises, dans ses criminalités. Arrêtez ça. Les Ivoiriens, nous disons non. C'est bien fait. L'immunité a été enlevée. Tout va lui être enlevé. Il faut bloquer tous les comptes parce que tout cet argent-là, c'est ce qu'il a. C'est pour cela qu'il défie le peuple de Côte d'Ivoire. Il nous défie. Avec de l'argent qu'il n'a pas gagné à la sueur de son front. Nous, on a travaillé jusqu'à... Et puis, on est venu ici et on fait des petits boulots pour survivre. On travaille dur. Mais toi, tu ne vas pas assassiner les gens, voler l'argent et puis te pavaner pour dire que je suis ceci, je suis ceci. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un rebelle. Tu n'es qu'un criminel. Et on ne veut pas de ça. Voilà. On ne veut pas de ça. À Mamadou Koulibaly, le numéro 2 du régime de Laurent Gbagbo, qui le soutient, qui parle de vengeance. Mais monsieur le président, si on veut parler de vengeance, c'est vous. Vous vous êtes vengé contre
votre propre régime. C'est vous qui vous êtes vengé. Parce que déjà, vous aviez agi comme Soro Guillaume. Vous aviez abandonné l'Assemblée nationale pour aller vous réfugier au Ghana. Parce qu'il y avait un problème entre vous et votre chef. Que moi, je ne vais pas désigner, mais vous connaissez, tout le peuple de Côte d'Ivoire sait. Vous ne nous avez pas considérés, vous avez abandonné l'hémicycle et vous êtes partis. À cause de vos intérêts. Est-ce que vous avez pensé à nous? Vous avez pensé au peuple de Côte d'Ivoire? Il a fallu que Simon Gbagbo aille vous demander pardon. Et c'est pour cela que vous êtes vengés. Lorsque vous dites fièrement, oui, et puis on a fait ceci, et puis la Constitution, on a dit sous du président, alors la CI n'a pas le droit, c'est la Constitution, enfin toutes vos conneries que vous racontez là. Vous vous êtes vengé de Laurent Gbagbo à cause de ce qui s'est passé. À cause de la crise personnelle qui s'est passée entre vous. C'est pour cela que vous l'avez abandonné très tôt. Vous n'avez pas agi comme Affi N'Guessan. Lui au moins, il a résisté. Et il a eu le courage de donner son avis. Mais vous êtes vengé. Et c'est vous qui disiez que vous aviez tort. Mais pourquoi vous ne le dites? Vous ne l'avez pas dit. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi vous n'avez pas porté à notre connaissance, à la connaissance du peuple pour dire, voici ce qui se passe, voilà ce que je propose et voici ce que les gens ne veulent pas. Mais la vengeance était en vous. Alors ne venez pas nous parler de vengeance ici. Vous-même, vous ne méritez même pas. Tous ceux qui étaient dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, là, à part le président Affi, parce que lui, il a payé le prix. Parce que lui, on l'a chassé au bénéfice de choses, Soro Guillaume. À part lui, tous ceux-là, ils n'ont même pas ils sont pas aptes, ils ne sont pas habilités à se porter candidat au présidentiel. Qu'est-ce que vous allez nous offrir encore? Ce n'est pas le même esprit là, ce n'est pas la même chose. Qu'allez-vous nous produire de différent? Arrêtez. Et vous ne serez jamais président, personne ne va vous élire. Parce que vous préférez défendre une personne, une femme qui est venue et qui vient insulter les Ivoiriens et les Ivoiriennes, les aînés. On vous aimait. Moi, avant la crise, je disais, oh, si Laurent Gbagbo n'est pas là, c'est Mamadou Koulibaly. Beaucoup d'estime qu'on avait pour vous. Mais vous êtes un haineux, un rancunier. Et vous êtes vengé de Laurent Gbagbo. Alors arrêtez. Arrêtez pour vous là. Vous n'irez pas loin, vous n'irez loin avec ça. Vous allez vous contenter d'être, je ne sais pas, député ou bien quoi, maire de Azaguié là. Et puis ça suffit. Mais jamais, parce que vous autres, on n'a plus besoin de vous. Ce sera la même chose, ce sera même pire. Ok? Ogre qui n'ont pas honte, qui n'ont pas pitié de tous ces morts, de tous ces gens qui ont été tués à ces gars-là. Pensez à tous ces morts-là. Pensez à ces familles qui aujourd'hui sont privées de tout. Et ne pensez pas qu'à vous. Pour dire que Soro est notre frère. Soro n'est le frère de personne. Soro n'est le frère de personne. Il voulait régler les problèmes. Il dit qu'il est parti voir Blé Goudé selon la tradition. On parle de ça et lui il parle de plainte. Nous allons tous porter plainte. Il va venir s'expliquer. Tous ces étudiants que je viens de citer là. Comment ils ont trouvé la mort? Il va s'expliquer là-dessus. On ne laissera pas. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Maintenant, je voudrais parler rapidement de la rencontre Laurent Gbagbo et Affi N'Guessan. Effectivement, la rencontre, elle a eu lieu et de ce que nous savons, puisque moi, depuis longtemps, je parlais de cette réunification, donc je suis au courant. Et c'est Dame Nadi Bamba qui a arrangé l'affaire. Je te salue. Là, pour ça, tu as fait une bonne œuvre. Mais cette œuvre-là, elle est en train d'être détruite par Assoadou, par son communiqué. Dans lequel il dit, oui, Affi N'Guessan a fait des, comment on appelle, a donné des conditions. De quelles conditions il s'agit? Le président Affi N'Guessan a fait des propositions. Vous le savez, monsieur Adou.
Dites la vérité. Arrêtez de torpiller les choses. Dites la vérité. Le président Laurent Gbagbo était d'accord avec les propositions de Pascal Affi N'Guessan. Et il vous a demandé, allez-y parler avec les autres. Et vous, maintenant, vous prenez ça. Non, Affi N'Guessan a donné des conditions. Quelles conditions? Quelles conditions? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Parce que c'est vous, vous pensez que, parce qu'en l'absence de Laurent Gbagbo, c'est vous qui allez être, comment on appelle ça, le remplaçant. Mais vous vous mordez le doigt. Ça suffit. Oh, il y a mon bébé qui est réveillé. Ça suffit. Non. Je vais couper le son là, parce que je ne peux pas arrêter. Excusez-moi. Excusez-moi. Parce que je ne peux pas recommencer. Donc, vous ne pouvez pas tordre le cou à l'information et puis raconter ce que vous voulez. On vous a dit d'aller parler avec les autres, avec les Uber Oulay. Et vous venez, oui, Affi N'Guessan a donné ses conditions. Quelles conditions? Il n'a pas donné de conditions. Vous savez très bien pourquoi vous faites ça. Et c'est vous qui faites perdurer la souffrance du président Laurent Gbagbo. C'est à cause de vous, j'ai toujours dit, à cause de votre entourage. Vous savez bien que le président Laurent Gbagbo a dit, à cette rencontre, à ce dîner, il a bien dit que lui, il n'était pas au courant, qu'on lui a dit qu'il était président. Quelle honte! Vous devriez en avoir honte d'utiliser un si grand homme qui n'a qu'un cœur d'amour. Aujourd'hui, il est traîné, son nom encore est traîné, parce que, semble-t-il, qu'il a porté plainte à une Ivoirienne qui s'est mise de son côté. Et tout ça, c'est la manipulation de son entourage. Mais cette plainte-là, elle va aller jusqu'au bout. Parce que même moi ici, j'ai été mise en garde. On m'a menacé de me faire taire. Les mêmes. Ça, j'ai mis ça de côté. Oui. Et ils n'ont qu'à agir. Puis j'ai déjà donné ça à mes avocats. Ça veut dire quoi? Les gens font le sacrifice de venir mener votre combat. Moi, je suis militant du PDCI. À l'époque où je venais ici, j'étais déjà membre du Grand Conseil. Alors les gens font le sacrifice d'être à vos côtés pour mener votre combat et c'est comme ça que vous nous traitez. Ça veut dire quoi ça? Laurent Gbagbo ne peut pas porter plainte à Rachel Crasso. Laurent Gbagbo ne peut pas, si Laurent Gbagbo n'a pas été capable de faire du mal à Soro Guillaume, qui a tué les Ivoiriens, hein? C'est pas Rachel Crasso, mais c'est encore vous. Et vous, Madame Nandi Bamba. Vous voyez, tout tourne toujours autour de vous. Tout tourne autour de vous. Et les gens ne veulent pas qu'on dise que vous n'êtes pas l'épouse légitime. Parce que la loi, c'est la loi. Nous, en Afrique, on reconnaît le mariage coutumier. Mais les secondes vies, là, le plus souvent, elles jouent de bons rôles. Elles jouent de bons rôles. Alors, cette plainte-là, nous allons tous la suivre. Nous allons tous la suivre, hein. Et vous allez, ça va créer ce que ça va créer dans la région de Gagnoa. Parce que Rachel Crasso, elle est de Gagnoa. Laurent Gbagbo est de Gagnoa. Vous voyez la division que vous faites? Assou Adou, Nandi Bamba et toute la bande. Vous voyez ce que vous êtes en train de créer encore? On ne va pas laisser faire. Donc allez-y. Poursuivez là. Et on va se retrouver au pays. Je n'ai jamais vu une crise qui devient maintenant, qui tourne son couteau vers ses membres. Parce que on dit non, on n'est pas d'accord, on ne partage pas. L'histoire de Ouai. Qu'est-ce que Mme Nandi Bamba a à voir avec le dossier Ouai? Moi, j'ai fait une émission ici sur le dossier Ouai. La conférence a été organisée ici. Je l'ai organisée avec, je l'ai couverte avec Nambo Clément, avec sa télévision. J'étais là-bas. Alors, de quoi elle se mêle? Parce qu'on a mis l'argent dans ta main? Non, il faut arrêter. Arrêtez de diviser, de détruire le pays. Parce que nous savons ce que vous faites. Vous avez été
on a gelé vos comptes et automatiquement, l'Union européenne a dégelé vos comptes. Pourquoi? Pour la mission que vous faites. Nous le savons. S'il vous plaît, nous voulons la paix. Que Laurent Gbagbo vous aime, ce n'est pas un problème. Moi, je suis même d'accord. Parce que les sentiments sont... C'est un choix d'aimer qui on veut. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas une fatalité. Mais s'il vous plaît, ne mélangez pas la Côte d'Ivoire. Ne faites pas ce que vous faites. Arrêtez. Vous êtes impliqués, votre nom est cité partout. Alors moi, j'ai fait capture d'écran des menaces qu'on m'a fait parce qu'on m'a dit, les mêmes là, ceux-là, vos gens-là, ils ont dit qu'ils vont me faire taire ici aux États-Unis. Et donc, j'ai donné ça déjà à mes avocats. On attend. Alors, on va continuer dans ça. C'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Arrêtez. Ne divisez pas les Ivoiriens. Ne divisez pas ceux qui se sont mis de vos côtés, à vos côtés, pour vous soutenir. Ok, madame? Et voilà, ça a traîné jusqu'à maintenant. Il y a une certaine qui est, je ne sais où, en Tunisie, qui raconte sa vie. Et elle va parler des BT. Vous voyez ce que vous produisez? Les effets de votre implication dans tout, madame. Ce n'est pas normal. Alors à celle-là, je vais dire, la première femme ivoirienne Miss en Côte d'Ivoire s'appelait Niakouri Marthe. Elle est de Gagnoa. La deuxième belle femme s'appelle Cessignon, la maman de la maman de Massi Domingo. Les belles femmes à Gagnoa, on appelait Gagnoa Tahiti, à cause de ces belles femmes qui étaient là-bas. Et tous les pontes de l'époque du parti unique, là, ils ont eu tous, les femmes qui sont allées chercher leurs femmes là-bas. De quoi tu parles? Les BT sont solidaires. Pour ton information. Sérignon Loa, Bracano, Madame Gokwa, toutes ces femmes BT, tous ces hommes BT qui étaient des militants PDCI se sont mis aux côtés, ils ont soutenu leurs frères. Mais comme il est toujours entouré des gens qui ne peuvent pas lui donner de bons conseils, je vais même vous donner une grosse erreur qu'il a faite au décès de son père. Parce que chez nous les BT, une femme ne porte pas les funérailles. On ne confie pas les funérailles à une femme. Mais Laurent Gbagbo, malgré la présence de tous ces pontes BT là, il a confié les funérailles à Odette Soye. Pourquoi? Mais ils se sont pas découragés. Ils sont allés, ils ont suivi. Et Bracano a trouvé la mort. Parce qu'il soutenait, il est allé jusqu'à Amman pour aller régler le problème de Gueye. Notre frère Gueye qui a été tué. Ne nous énervez pas. Bracano a trouvé la mort là-bas. Combien de morts voulez-vous? Combien? Ceux qui sont morts là ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas. Et toi, on ne sait pas d'où tu viens avec tes cheveux sales, tu passais tout ton temps à te gratter. Et c'est toi qui vas parler des BT, c'est toi qui vas parler des filles BT de Gagnoa. Il faut d'abord te regarder. Va d'abord laver tes cheveux. Va te laver les cheveux. Va te laver avant de venir parler des filles de Gagnoa. Moi, ma mère est de Gagnoa et je suis de Guibérois. Mais je n'approuve pas. Je n'approuve pas. C'est ça ma vérité. Quand c'est juste, quand c'est pas clair, même je suis dans ta maison, je dis je n'approuve pas. Ça veut dire quoi ça? C'est toi le terroriste. La terroriste, c'est toi. Toi qui t'en vas t'amouracher avec ceux-là qui ont tué tes parents là. C'est toi. Tu n'en as pas honte. Il n'est même pas ton mari. Oui, mon copain, il est du Nord, blablabla. N'importe quoi. Un zokazia, un zokazia, vraiment un zokagodogoto. N'y comme ça. C'est moi qui te dis ça. N'y comme ça. Tu as réfléchi un peu? Tu as réfléchi avant de parler des BT? Les BT souffrent assez. Nous souffrons. Mais nous disons, nous sommes un peuple paisible. Nous voulons la paix. N'importe quoi. Recommence encore. Mais tout cela, on va se retrouver. Ça va finir. Parce que nous allons parler, nous allons aller vers le président Ouattara. À un moment donné, il faut s'humilier pour demander pardon. Il faut s'humilier pour demander pardon.
Ça fait quoi? L'humilité précède la gloire. Vous êtes dans vos machins et c'est vous qui poussez, oui, à faire ceci, à insulter les gens. Ça veut dire quoi? On est dessus, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Vous préférez, Soro Guillaume traite tout le monde de dictateur. Lui, il est rebelle. Alors, vous préférez, moi, je préfère encore un dictateur. Celui qui s'impose qu'à celui qui fait couler le sang. Et vous, vous préférez le sang. Vous préférez Soro Guillaume. Qu'il aille au pays. Monsieur le Président, ne lâchez pas. Il n'a qu'à aller se mettre devant le pape, il n'a qu'à aller dire ce qu'il veut. Mais nous, ce que nous savons là, c'est lui qui a tué les Ivoiriens. C'est lui qui a pris la paternité de la rébellion. IB n'avait pas l'intention de tuer les Ivoiriens. IB voulait tout simplement qu'il y ait égalité des choses. Et il s'en est saisi. Parce que depuis l'école, il était toujours dans cette logique de pouvoir accéder au pouvoir par le sang. Depuis l'école, il avait toujours ce sang de guerre, de violence dans son corps. Et il a fait tuer IB. Et il a manipulé Ouattara. Et il a mis sa rébellion. Il a pris tous ceux qui étaient pour IB, qui voulaient un changement. Il les a manipulés pour faire la guerre. Et c'est de celui-là que vous parlez, qu'il va nous libérer. Il va libérer qui? Il va libérer qui? Avec Ouattara, il faut aller doucement. Aujourd'hui, nous sommes au stade où nous devons demander pardon. Et c'est de la même chose que j'ai dit de Blé Goudé. Blé Goudé. Je suis de Guibérois comme toi. Mais ce que tu fais là, tu es en train d'aggraver ton cas. Tu es en train d'aggraver ton cas. Les gens vont aller te trouver là-bas. Est-ce que c'est là-bas que tu habites? C'est ce coin-là qui est ton pays? C'est là que les gens doivent aller te rendre hommage, te saluer? C'est une honte, c'est pas bien. Tes partisans gagneraient à former une délégation, des délégations. C'est ce que je disais. Il faut qu'on forme des délégations pour aller demander pardon. Aller implorer Ouattara pour dire pardon. Laisse-les rentrer. On va régler notre affaire à l'africaine. Et toi, tu es là. On dit, tel groupe est venu te voir. Et puis tu es heureux comme ça. Tu es en train d'aggraver ton cas. Donne-lui des conseils. Parce que tu défies l'autorité. Et tu montres ce que tu es, ce qu'il pensait déjà là, c'est ce que tu es en train de confirmer. Au moment où Laurent Gbagbo même ne dit rien. Laurent Gbagbo, il ne dit rien. Il y a quoi? C'est quoi? Mon pays ici, mon pays là. Qui vous a donné ce pays là? Qui? Arrêtez vos visites irréfléchies là. Vos délégations, tout ce que vous... Arrêtez ça. Nous gagnerions à régler cette affaire à l'africaine. À prendre même des sages d'autres pays, nous aider